Bonjour à tous. Allez, on va se saluer. Pieds joints. Allez, c'est reparti comme un lundi. On réchauffe un petit peu tout ça. Je coupe mon téléphone avant d'oublier. Bon, on est parti sur l'hiver. Hein. Je pense que c'est à peu près un peu plus net aujourd'hui. Donc, du coup, on va travailler ensemble l'ouverture des 12 méridiens et on va, tant qu'à faire, on va refaire poumon gros intestin pour des raisons d'actualité, et puis aussi rein vessie qu'on avait fait la dernière fois. Et après, donc, on verra le nouveau mouvement du Qigong des poumons, Dao Yin Yang Shen Gong des poumons. Qui s'appelle L'enfant lave le linge. Bon, je suis contre le travail des enfants quand même, hein, je précise. Allez, n'oubliez pas, on tourne de la droite vers la gauche, on monte à droite, on descend à gauche. Voilà, on réchauffe la région de la vessie. La région des reins. On peut fermer les poings dans le dos, frotter un petit peu plus vigoureusement sur la région des reins. Méridien de la vessie à l'arrière des jambes, méridien des reins à l'intérieur. Et le visage, globalement. Voilà, on part ici du menton. Bord de la bouche, coin du nez, coin des yeux, sourcil interne, le front, on se sépare, on descend le cou au passage et on repart. Menton. Allez, le nez. Ici, le petit point d'acupuncture qu'on appelle l'accueil des parfums. La bouche. Les oreilles. Je recale un petit éclairage là. Voilà, frappez les tambours célestes. Voilà, la région temporale.
le cou. Voilà, on tapote un peu la tête. Ok, justement, on reprend la base de percussion. Le dos. Et allez, on balance les bras ici. Point des poumons, vésicule biliaire, gros intestin. Dernière fois. Ok. Toujours percussion, au niveau de l'abdomen. 2, 2, 3 et 4. Deux, 3, 4 derrière. Dernier. Voilà. Latéral. Milieu de la cuisse et la hanche. N'oubliez pas, c'est les deux frappent ensemble. Il y en a qui frappent qu'avec un seul point. Pensez, c'est les deux points qui frappent. Hanche, milieu de la cuisse. Ok. 36 estomac. En dessous du genou, légèrement à l'extérieur, avec le poing fermé. Enfin, pas très serré, mais... Ok, avec percussion. Intérieur de la jambe, 36 estomac. L'intérieur de la jambe, c'est le méridien de la rate. Ok. Allez, petite préparation un peu plus corporelle. On vient chercher ouverture, fermeture, circulaire. Et on expire profondément, on en profite. On change de sens. Ok. Allez, on monte les bras. Cercle dans un sens différent. Bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Puis on change de sens. Attention, coordination. Ok, on relâche. Allez. On envoie devant, ondulation du corps. Allez, le bassin circulaire.
les genoux. Dans les deux sens. On pousse vers l'arrière, on descend. On remonte, on pousse vers l'arrière. Pieds joints. Voilà, on essaye de fléchir sans décoller les talons. Ok. Allez, les jambes. D'abord, position du cavalier. On descend un peu sur ses appuis. On remonte, on inspire. On descend, on expire. Et puis, on essaye de s'asseoir un peu dans la position. On monte. Ok. Allez, on descend un petit peu. Allez, on va faire un peu d'équilibre en mouvement. On envoie un peu, on balance la jambe un peu avant-arrière. Tout ça sur un pied. Alors, s'il y a besoin de s'appuyer sur quelque chose, hein, si c'est nécessaire, si c'est pas très stable. Notre jambe. Ok. Allez, ici, on monte. Allez, on attrape le genou. On tire un peu vers la poitrine. Ok. Bon. Voilà, on a à peu près préparé le corps. On va poursuivre donc par... on va retravailler donc les ouvertures des 12 méridiens avec la saison de l'automne et la saison de l'hiver. Donc on se met en position en largeur des épaules, classique, genoux déverrouillés. On déverrouille un peu le bas du dos, on relâche bien. On commence déjà à se concentrer sur le méridien des poumons. Donc au niveau de la poitrine, l'intérieur du bras et le pouce pour le dernier point. On se concentre aussi sur l'organe et donc sur sa respiration. Pour démarrer, on va inspirer sans bouger. Inspire. Inspire. On va essayer de visualiser la circulation, le parcours du trajet du méridien, poitrine, l'intérieur du bras,
avant-bras, pouce. Inspire. Inspire. Expire. Troisième séquence. On peut essayer de visualiser la couleur blanche, ici soit sur l'organe des poumons, soit à l'intérieur carrément du trajet du méridien. Voilà, gros intestin. Maintenant, donc l'index au-dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Inspire. Connectez pouce index. Basculer la tête d'un côté et de l'autre. On lâche le menton, redresse la tête, droite, un peu les poignets. Inspire. Expire. On relâche le menton, on redresse la tête dans son axe, on monte les poignets, on relâche. Voilà, essayez de bien détendre les épaules, hein, il y a quelques tensions qui peuvent apparaître. On redresse. Voilà, on reste concentré, on enchaîne par rein vessie, on écarte, position plus écartée, main sur les hanches. Cette fois, on se concentre un petit peu plus sur l'intérieur des jambes, sous le pied d'abord, hein, l'intérieur des jambes pour les reins, et puis la partie avant ici du corps, jusque pratiquement sous la clavicule. Je fléchis sur une jambe, j'ouvre l'autre pied, je dégage le point 1 des reins, j'incline légèrement le corps et je viens chercher le mouvement de la tortue. Au troisième, je me redresse, je referme le pied, je change de côté. Incliné, mouvement de la tortue.
changer de côté. Au fur et à mesure, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Voilà, pour rapprocher les pieds. Méridien de la vessie. Pieds joints. On vient donc déposer pied gauche dans la diagonale avant. Retourner les mains. Connecter le méridien de la vessie à partir du coin de l'œil, dessus de la tête, dans le cou à l'arrière, de chaque côté de la colonne, région des fessiers à gauche et l'arrière de la jambe gauche. Et avec ma main droite, je viens chercher le petit orteil, si c'est possible, où je tends la jambe. Et je ramène. Pose pied droit sur le talon, garde le poids derrière, je retourne. Inspire avant de descendre. Sur l'expire, je descends. S'il faut, je peux fléchir un peu le genou pour attraper le petit orteil. À vous de voir. Voilà, vous choisissez de travailler avec la jambe tendue, sans attraper le petit orteil. Vous posez la main où vous pouvez. Allez, en principe, c'est 3 fois de chaque côté. Inspire. 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 Voilà, le travail postural associé, on vient mettre les mains sur la région du poumon, donc associé au poumon pour commencer. Donc des points sur les 2 premiers points du méridien des poumons. Visualise la couleur blanche. On amène la chaleur par les mains dans l'organe des poumons. Je lâche les bras. Je vais amener les bras sur les reins et j'ouvre les pieds. Déverrouillez un petit peu les genoux, vérifiez l'écartement plus ou moins important en fonction de vos possibilités. Et à nouveau, même principe, on vient
avec les mains. Stimuler, tonifier les reins avec la chaleur des mains. Et on relâche. Ramène les mains sur le dantienne. Prendre un petit peu de temps pour écouter le ressenti. Et on relâche. Bon, voilà pour ces aspects saisonniers. Donc on essaiera de les voir pour peut-être un peu enchaîner aussi quand on va avancer aussi sur la saison du printemps après, hein, de manière à bien se rendre compte que c'est un enchaînement, cet exercice, hein, ouverture des 12 méridiens. Donc il y a 12 exercices. Voilà. Donc là, on en a fait 4. Et normalement, c'est un enchaînement complet qu'on peut pratiquer soit en se basant sur les saisons, comme je le fais, mais qu'on pourrait pratiquer aussi à part entière sur une journée. Hein, le matin, on pourrait faire l'enchaînement complet des 12 méridiens, sachant que ce qu'on appelle la circulation, le cycle nictéméral, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est la circulation de l'énergie dans une journée de 24 heures, puisque l'énergie circule des différents organes au cours de la journée. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines théories qui disent que certains méridiens, on pourrait les piquer plus favorablement à certaines heures. Voilà. Après, c'est un peu compliqué d'aller voir un acupuncteur pour se faire piquer sur le foie entre 1h et 3h du matin. Donc, ce n'est pas très utilisé. Hein, mais voilà, donc en tout cas, il y a cette relation des cycles à la fois saisonniers et le cycle nictéméral, qui est le cycle de circulation de l'énergie dans une journée de 24 heures. Donc c'est à connaître, ça fait partie de la théorie aussi fondamentale. Bien, donc on avait travaillé sur Dao Yin Yang Shen Gong, donc notre enchaînement, Qigong des poumons, donc donc on va reprendre ensemble les premiers mouvements. Je vais mettre mes lunettes accrochées, ça sera plus facile pour faire le premier. Alors, douche sèche sur l'accueil des parfums. Donc, c'est le premier mouvement, sachant qu'au départ, on démarre le Qigong avec les mains sur l'abdomen. Un peu dans la même sensation, la même recherche qu'un travail méditatif. Accéder au calme, relâcher le corps. Commencer à déjà aussi à harmoniser la respiration. Puis on lâche les bras le long du corps. On forme les mains des poumons, pousse sur la première phalange de l'index, accueil des parfums, racine des narines. Inspire, montez jusqu'au premier point de méridien de la vessie, au coin de l'œil. Expire, redescendre. Allez, rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. Bouchez la narine droite. Voilà, douche sèche sur l'accueil des parfums. Soutenir le ciel avec un seul bras. Position de préparation, de démarrage de ce mouvement. Bras gauche, pied gauche.
soutenir le ciel avec un seul bras. Alors, remontez un peu sur vos appuis, appuyez sur le gros orteil. À droite, passez sur le talon, pointe, gros orteil, soutenir, hein, donc il faut pousser légèrement vers le haut et vers le bas. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Donc je pars par la gauche. En principe, je regarde ma main gauche. Je ramène le bras gauche à l'intérieur. Je tourne ma main gauche et je regarde à gauche. Je ramène. Premier temps. 1. Refermez. N'oubliez pas, bras droit à l'intérieur. Formez la main droite, tournez la tête à droite. Bras gauche à l'intérieur. Formez main gauche, tournez la tête à gauche. Le petit bateau traverse la rivière tranquillement. On traverse tranquillement la rivière. Si on vient former les mains des poumons, on ancre le poids, c'est pied gauche ici qui commence. Pouce et les autres doigts. Je redescends, j'enroule à partir de l'auriculaire, le corps se remet de face. Je presse un peu sur le premier point, méridien gros intestin au niveau de l'index. Voilà, n'oubliez pas le corps qui refait face. Quand on l'a fait 3 fois, on va ramener le pied sans remonter et on remonte quand on descend les bras. Allez, ici, hop, de l'autre côté. 1. Tournez le corps, pressez l'index. Voilà, toujours 2 fois de chaque côté ce mouvement, enfin ces mouvements. Pressez l'index. Voilà, c'est là où on en était normalement.
On reverra tout à l'heure à la fin, quand on aura peut-être mis les micros, voir s'il y a des questions sur ces mouvements. Bon, il faut... comment dire? C'est vrai qu'en ligne, c'est pas très facile. On n'a pas trop... J'ai pas trop l'occasion de vous voir travailler, notamment comme je le fais habituellement en groupe, hein, pour ce qui vous aide finalement aussi à mémoriser l'enchaînement. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile en ligne. Mais bon, voilà. Après, j'espère que peut-être vous pratiquez un petit peu chez vous. On peut toujours espérer. Il y a Mireille qui me fait non. OK. Alors, on va voir le mouvement suivant. Alors, j'avais prévu un peu de temps parce que c'est un mouvement, vous êtes peut-être rendu compte que souvent dans les Qigong, il y a un mouvement qui est un petit peu plus délicat que les autres, c'est celui-là, c'est celui qui suit, donc il s'appelle « L'enfant lave le linge ». Donc c'est un mouvement où on démarre les pieds joints, où il va y avoir un pas croisé, qui aussi arrive assez régulièrement dans les différents Qigong. Donc je vous parle d'abord du pas. Donc ici, on a les deux pieds joints. Donc on va s'ancrer sur la jambe droite ici, donc pour pouvoir décoller le talon gauche d'abord, puis poser le pied parallèle à l'autre pied. Voilà. Puis une fois qu'on a posé ce pied, on va transférer le poids du corps sur la jambe qu'on vient de poser, dans la jambe gauche, puis on va aller croiser le pas, ici à l'arrière, bien sûr, on ne pose pas le pied entièrement derrière, hein, on le pose sur l'avant du pied, et ensuite il va falloir descendre. Alors toute la difficulté, elle est dans cette descente. Descendre comment? Déjà, descendre en fonction de vos possibilités, c'est-à-dire de ne pas trop descendre si c'est un peu difficile pour vous, douloureux, je ne sais pas, hein, pour le dos, pour les jambes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, hein, c'est toujours pareil, il faut prendre la bonne nuance, hein, le bon équilibre. Si vous sentez que ça vous permet quand même de faire quelques efforts, il faut essayer quand même. Hein. Si vous sentez que vous allez trop loin et que ça peut vous faire mal, bien sûr, ce n'est pas souhaitable non plus. Donc ce pas croisé, normalement, on le descend. Ça veut dire qu'on va descendre verticalement. Pour ça, il faut relâcher beaucoup le bas du dos, en fait. Il ne faut pas cambrer. C'est-à-dire quand je vais descendre, il ne faut pas que je me penche en avant. Peut-être on ne le voit pas. Je vais changer mon affichage, excusez-moi, pour avoir un retour de mes positions. D'ailleurs, ouais, je m'aperçois que peut-être il faut que j'incline un petit peu plus. Voilà, donc ce que je voulais vous faire voir, c'est dans cette position-là, par exemple, vous voyez, quand je vais croiser mes jambes, je ne dois pas me pencher comme ça ici, avoir le bas du dos ici qui est cambré. Il faut que je reste le plus droit possible. Hein, si je descends bas, ici, il faut que mon dos reste droit. Voilà. Et donc, il va beaucoup falloir utiliser les jambes, hein, et la force des jambes. Donc, ce mouvement-là, et on le sait, hein, on l'a déjà évoqué dans d'autres Qigong, comme pousser le bateau, pousser la fenêtre pour regarder la lune, hein, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est un peu les mêmes principes au niveau du pas. Donc c'est un mouvement qui va à la fois nous travailler sur le renforcement des jambes, donc on pense tout de suite aux reins, au niveau des fonctions donc énergétiques, et nous parler aussi de la colonne vertébrale, qui est associée aussi d'ailleurs, hein, à l'énergie des reins, donc enfin, notamment le bas du dos. Donc, il y a à la fois cette idée de renforcer les jambes en descendant et à la fois l'idée de spirale du corps, c'est-à-dire la rotation, la torsion de la colonne vertébrale. Et on va le voir dans le mouvement. Elle va être un peu progressive, cette torsion, puisqu'on va d'abord garder le corps de face, puis ensuite on va l'ouvrir de 30 degrés, puis après on va l'ouvrir de 60 degrés sur le côté. Voilà, donc il y a un travail aussi de spirale de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est pour le travail des jambes. Donc on le refait un peu ensemble. Donc on fait pied gauche la première fois. Hein. Quand j'ai posé mon pied, je transfère et je change le poids. Et ensuite, pied droit qui passe derrière. Et je viens descendre. Voilà. Si vous pouvez descendre que jusque-là, ça me va. Si vous êtes plus souple, hein, vous pouvez descendre jusqu'ici. Voilà, à vous de sentir. Puis, ici, il va falloir, dans tous les cas, aller chercher un mouvement de montée-descente. Parce qu'on va le faire donc 3 fois. Hein, donc, je verrai avec les bras tout à l'heure, mais ici, on va descendre un peu, remonter, redescendre, remonter.
Voilà, c'est pour faire voir un petit peu ce qui va se passer. Puis ensuite, on va redécroiser les jambes et ramener. Voilà, si j'essaye un peu de l'autre côté, donc pied droit, posé. Alors vous ne devez pas, vous voyez, ici, amener le poids dessus directement. Quand vous posez le pied, vous devez plutôt vous ancrer sur la jambe d'appui. Vous voyez la différence ici? Je fléchis sur cette jambe-là. Et je garde mon axe. Des fois, on fait un peu ça, pour histoire d'aller chercher un pas plus grand. Donc, vous pouvez chercher à aller un pas plus grand, mais sans sacrifier l'axe du corps. Ici. Donc, gardez l'axe, ici. Descendez sur votre jambe d'appui. Voilà, et là, vous allez travailler un peu vos jambes. Ensuite, on transfère. On fait attention à son axe, on croise le pas et on descend, plus ou moins, en fonction de vos possibilités. Vous pouvez aussi caler le genou dans le creux popité de l'autre genou qui va vous donner une limite éventuelle de position. Puis, je remonte. Bon, on va le faire, donc on aura ce mouvement de pompage plusieurs fois. Puis ensuite, ici, on sépare, on ramène et on resserre les pieds. Voilà. Position de départ, c'est pied serré. Position d'arrivée, pied serré. Voilà pour les positions des jambes. Au niveau des bras, on va, comme toujours dans cet enchaînement-là, positionner le pouce sur la première phalange de l'index et fermer les autres doigts, ici, comme un point fermé en quelque sorte, ici. Donc on forme les mains, les poumons, puis on va aller ouvrir les bras, retourner les paumes des mains vers le haut, et au moment où je croise ici, mes mains vont s'ouvrir et je vais venir appuyer vers le bas. Puis, en remontant, je resserre les mains et j'ouvre un petit peu plus. Puis, je remonte encore et j'ouvre encore un petit peu plus. Donc, la torsion de la colonne est un peu plus importante. Puis, je remonte, je sépare les mains, j'ouvre et je ramène. Ok, je refais voir du même côté pour que vous ayez le temps de poser bien vos positions. Donc, premier temps, fermez, main des poumons. Ouvrir les bras, tourner vers le haut les paumes, ouvrir les mains, premier appui. Je remonte, je presse l'index, deuxième appui. Je remonte, spirale encore un peu plus, troisième appui. Puis, je sépare et je ramène. Bon, vous voyez certainement que ce mouvement, il est quand même un petit peu plus physique. Il fait travailler un petit peu plus le corps et on sent qu'il y a la chaleur aussi qui arrive plus vite dans le mouvement. On refait maintenant de l'autre côté. Donc cette fois, pied droit. Donc on n'oublie pas, on forme les mains, on presse légèrement première phalange de l'index. On ouvre. Normalement, le regard part sur la main. Pour l'instant, vous me regardez, donc ce n'est pas très grave. Ici, 1. Montez, fermez les poings. Point des poumons. Ouvrir un petit peu plus. Montez. Voilà. D'un point de vue chorégraphique, il n'est pas hyper compliqué, mais bon, il faut bien trouver la coordination, on va dire, au bas. Donc, vous comprenez, bien sûr, l'enfant lave le linge. Ici, ce mouvement, ici, de prendre le linge, le soulever pour le tremper dans l'eau, etc. Donc, on a ce mouvement qui donne un peu la symbolique du mouvement, la compréhension pour arriver à se rappeler de ce mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important, bien sûr, dans ce mouvement? Donc, c'est aussi la pression sur le méridien, toujours des poumons. Donc, ça, c'est toujours
la constante dans cet enchaînement-là, puisque donc c'est la thématique de ce Qigong. Précédemment, on avait vu qu'il y avait aussi du travail de la rate, par exemple, ici, quand on faisait ce mouvement-là. Hein. Donc là, ici, la coloration, elle est bien sûr toujours poumon, mais elle est un peu orientée vers les reins, hein, du fait du travail des jambes notamment, et du travail de la spirale de la colonne vertébrale. Voilà. Donc ça va stimuler aussi voilà, donc l'énergie des reins. Ok, on va essayer ensemble. Donc pieds joints, on va le faire de chaque côté. En premier temps, je ferme mes mains des poumons, j'écarte. 1. Je croise mon pas. J'ouvre mes mains. Je remonte. Contact. Poumon. 2. 3. Séparé. 4. Former les mains. Poumon. 1. Ouvrir. On est en face pour l'instant. Je tourne un petit peu. 2. 3. On monte un peu et ensuite on écarte. 1. Tourne les paumes vers le haut. 2. On ouvre les mains. On appuie. Voilà. Donc bien sûr, là, je vous ai fait une version plutôt light. Donc si elle vous convient bien, ben, vous la gardez. Si vous sentez que vous pouvez travailler peut-être un petit peu plus bas, ben, vous ne privez pas. Hein, c'est aussi pour renforcer le corps. Donc dans le genre, ici, on vient croiser et on descend jusqu'en bas. Donc là, le genou arrière, il passe sur l'avant de l'autre jambe. Puis je me redresse. Attention de rester le corps droit. 2, on ouvre un petit peu. On ouvre encore un petit peu. Et on sépare. Et 1, je descends. 2. 3. Voilà, donc ça c'est le 5e mouvement de cet enchaînement-là. Donc on va peut-être le refaire un petit peu depuis le début, hein, l'enchaînement. Et puis après j'ouvrirai les micros pour qu'on puisse échanger sur le sujet si nécessaire. Voilà, douche sèche sur l'accueil des parfums. Rotation à gauche.
soutenir le ciel avec un seul bras. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Le petit bateau traverse tranquillement la rivière. On enroule à partir des auriculaires, pouce, pression, pouce index. Pression. Voilà, l'enfant lave le linge. On commence pied gauche. Pardon, il faut fermer les poings. Forme les mains. Croiser. Ouvrir les mains. Tourner un peu le corps.
Allez, formez les poings. Les mains. Croiser. Ouvrir. On ouvre un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, régulariser la respiration. Le mouvement dernier est un mouvement qui tonifie un petit peu, qui fait accélérer le rythme cardiaque. Voilà pour notre enchaînement et notre nouveau mouvement d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, si vous pouvez remettre vos micros, si vous avez soit des observations tout simplement, ou des questions, à vous de me dire. Sinon, on clôturera là-dessus. Bon, est-ce que ça se passe bien pour vous? Vous avez compris à peu près le mouvement ou est-ce que c'est pas très facile? Ouais. Pas sûr qu'on le fasse très bien, mais... Oui, ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Hein, donc là, ça me manque un peu de faire des corrections. Ouais. Oui. On le fait mal, là, je confonds la pointe et le talon, quand il faut mettre la pointe et le talon. Sur quel mouvement tu me parles? Le deuxième. Sur le deuxième, c'est-à-dire... Ouais. Ah oui. En fait, ici, sur le deuxième, j'ouvre, je passe sur le talon. Et oui. Quand je suis là, je suis sur le talon. Et après, je passe sur la pointe avec le mouvement de soutenir le ciel. Oui. Et après, quand je redescends mes bras, je pose mon talon. Oui, c'est ça. Moi, je confonds aussi. Oui, moi aussi, voilà. Des fois, je suis donc, c'est talon, on va dire, pointe, et un nouveau talon. Voilà, donc dans l'ordre, si ça peut t'aider, tu penses talon, pointe, talon. Oui, oui. Tout à fait. Des fois, c'est tout bête. Des fois, il faut apprendre des choses un peu par cœur, comme ça. Comme ça, talon, pointe, talon. J'ai l'impression que mon cerveau ne connecte pas très bien quand il faut faire bras et jambes. J'ai un peu de mal de mélanger. Bien sûr, c'est tout l'intérêt du Qigong aussi, c'est de travailler la coordination du corps entre le haut et le bas, et puis voilà, le relâchement, bien sûr, la respiration. Donc, bien sûr, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de la respiration sur ce dernier mouvement, parce qu'on s'est concentré sur le mouvement. Donc, on en reparlera la prochaine fois. Voilà, parce que... Oui. Merci sur les odeurs, là, narine gauche, narine droite, c'est comme un pranayama? Je ne connais pas pranayama, mais en tout cas, c'est un principe qui existe dans le yoga. Entre la respiration au soleil et la lune, on parle dans le yoga. Donc, Ida et Pingala, qui sont ce qu'on appelle des nadis, c'est un peu l'équivalent des méridiens en médecine chinoise. Et effectivement, on fait une respiration avec une narine et l'autre narine, effectivement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui. Ouais, il nous a parlé hébreu, là, mais ce n'est pas grave. Prana, le mot prana en indien, c'est l'équivalent de chi en chinois, en fait. Le mot prana, ça veut dire l'énergie. Donc, nous, on dit chi en chinois. Les Japonais disent le ki. Mais tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est l'énergie qui circule. Les Indiens, au lieu d'appeler ça, Indiens de l'Inde, je parle. Donc, au lieu d'appeler ça donc les méridiens, ils appellent ça des nadis. Mais c'est la même conception. Voilà. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque en réalité, probablement que c'est la culture indienne qui s'est exportée vers la Chine et via
la diffusion du bouddhisme notamment, qui s'est diffusé en Asie. Hein, et donc, c'est les moines bouddhistes qui ont propagé cette philosophie et qui en même temps ont amené le bagage qui a constitué aussi des fondements de la médecine chinoise. Voilà. D'accord, oui, oui. Bien. Bien. Bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine. Oui.